À la fête prénatale de ma sœur, elle a ri, toujours célibataire, chérie. Mère a ajouté, Chloé attend son premier bébé. Je suis restée silencieuse. Puis un homme avec un enfant a dit, je suis le mari de Carole. Toute la salle s'est figée. Je suis Amélie, 34 ans, et c'est aujourd'hui la fête prénatale de ma sœur Isabelle, organisée à la salle Le Domaine des Lauriers Roses. Notre relation a toujours été tendue, mais je ne m'attendais pas à ce qui allait se passer ensuite. Alors que les invités se rassemblaient, Isabelle a fait une blague cruelle sur mon statut de célibataire qui a laissé la pièce dans un silence gênant. Au moment où je pensais que je ne pouvais pas me sentir plus humilié, la porte s'est ouverte et un homme séduisant est entré, une petite fille lui tenant la main. Je ne savais pas à quel point cet étranger allait tout transformer. Avant de vous raconter comment cet homme a changé ma vie, dites-moi d'où vous regardez et appuyez sur les boutons « J'aime » et « S'abonner » si vous avez déjà été jugé pour vos choix de vie. La matin de la fête prénatale de Isabelle, je suis resté devant mon placard plus longtemps que nécessaire, examinant chaque option de tenue. En tant que décoratrice d'intérieur à Lyon, je m'habillais généralement avec assurance, mais les réunions de famille me faisaient toujours douter de moi. J'ai finalement opté pour une robe midi blush qui était à la mode sans être ostentatoire. Dieu m'en garde d'éclipser la future mère. Mon appartement reflétait ma réussite, un loft spacieux dans le centre-ville avec des fenêtres allant du sol au plafond donnant sur l'horizon de la ville. Je l'avais transformé d'un espace industriel nu en une maison sophistiquée présentée dans plusieurs magazines de design. Cet espace représentait tout ce que j'avais priorisé, ma carrière, mon indépendance, ma vision. Tandis que mes amis se mariaient et avaient des enfants tout au long de la vingtaine et du début de la trentaine, j'avais construit Amélie Anderson intérieur à partir de zéro. Ce n'était pas que j'étais opposé au mariage ou à la famille, je n'avais juste pas rencontré quelqu'un qui me donnait envie de réorganiser mes priorités. Ma dernière relation sérieuse s'était terminée il y a 2 ans lorsqu'Étienne a émis un ultimatum concernant le mariage, qui ressemblait plus à une date limite qu'à une demande en mariage. J'avais choisi de me choisir moi-même à la place. Mon téléphone a vibré avec un message de mère, n'oublie pas d'apporter ton cadeau. Isabelle s'est inscrite dans 4 magasins différents. J'ai jeté un coup d'œil au paquet méticuleusement emballé sur mon comptoir, un porte-bébé haut de gamme qui coûtait plus cher que mon premier mois de loyer. Non pas que Isabelle allait l'apprécier. Rien de ce que je faisais ne mesurait jamais tout à fait dans les yeux de ma famille. Isabelle avait 2 ans de moins que moi, mais s'était en quelque sorte positionnée comme l'enfant modèle de la famille. Elle était devenue pédiatre, avait épousé un chirurgien nommé Théo, avait acheté une maison de banlieue avec une clôture blanche, et maintenant, juste à temps, allait avoir un bébé. Mes parents n'avaient jamais dit explicitement qu'ils préféraient ces choix de vie aux miens, mais leurs questions constantes sur ma vie amoureuse et leurs commentaires pointus sur mon « horloge biologique qui tourne » rendaient leurs sentiments assez clairs. J'ai pris mes clés et le cadeau, me suis regardé une dernière fois dans le miroir et me suis donné un discours d'encouragement silencieux, 6 heures. Tu as juste besoin de survivre 6 heures. Le trajet jusqu'à le domaine des Lauriers Roses a duré 40 minutes, me donnant amplement le temps de répéter les réponses aux questions inévitables sur ma vie amoureuse, je me concentre sur mon entreprise en ce moment. La bonne personne n'est pas encore arrivée. Je suis en fait très heureuse de ma vie telle qu'elle est. Toutes des déclarations vraies, pourtant toutes seraient reçues avec des sourires de pitié et des conseils bien intentionnés, mais condescendants. Quand je suis arrivé, la salle avait l'air de sortir tout droit d'un magazine. Des compositions de roses blanches et de gypsophiles ornaient chaque surface. Une bannière, « Bienvenue bébé Louis », était accrochée au-dessus de l'entrée. Faites confiance à Isabelle pour avoir la fête prénatale la plus parfaite pour Pinterest possible. J'ai affiché mon meilleur sourire et je suis entré, repérant immédiatement ma mère qui dirigeait le personnel traiteur avec une précision militaire. Elle s'est précipitée vers moi quand elle m'a vu, ses yeux tombant immédiatement sur mon cadeau. « Amé, tu as 15 minutes de retard. Tout le monde est déjà là. » Elle a légèrement ajusté mes cheveux, une habitude d'enfance qui m'irritait toujours. Isabelle demandait après toi. Les embouteillages, ai-je menti, sachant pertinemment que j'avais fait 3 fois le tour du pâté de maison pour retarder mon entrée. L'endroit est magnifique, n'est-ce pas? Isabelle a tout planifié elle-même, même avec son emploi du temps chargé à l'hôpital. Une fille tellement organisée. L'implication étant, bien sûr, que je ne l'étais pas. J'ai hoché la tête et scanné la pièce, comptant au moins 30 femmes bavardant en petits groupes. J'ai reconnu des tantes, des cousines,
des amis de Isabelle de la faculté de médecine, et quelques voisins de notre rue d'enfance. Toutes les personnes importantes dans la vie de Isabelle étaient là pour la célébrer. Tante Sophie m'a aperçu et a agité la main avec enthousiasme. Je me suis préparé alors qu'elle se précipitait vers moi, sachant exactement ce qui allait arriver. Amélie, chérie, ça fait trop longtemps. Elle m'a embrassé dans un nuage de parfums coûteux. Tu es magnifique. Un homme spécial dans ta vie pour l'instant? Et ainsi, cela a commencé. Pas pour le moment, tante Sophie. Mon entreprise me garde assez occupée. J'ai changé de sujet. Comment se passe la retraite de l'oncle Phil? Elle s'est lancée dans un récit détaillé de leur récente croisière, me donnant un moment pour respirer. De l'autre côté de la pièce, j'ai croisé le regard de Isabelle. Ma sœur avait l'air radieuse dans une robe de maternité bleu pâle qui mettait en valeur son ventre de 7 mois. Elle m'a fait un petit signe de la main, mais n'a fait aucun mouvement pour venir me saluer. Je devrais aller vers elle, comme toujours. J'ai traversé la foule, acceptant des étreintes et esquivant des questions personnelles aussi efficacement que possible. Au moment où j'ai atteint Isabelle, j'avais déjà expliqué mon statut de célibataire à 5 parents différents et 2 de ses amis. « Tu es venu » a dit Isabelle, acceptant mon étreinte obligatoire. Je commençais à penser que tu ne viendrais pas. Et manquer la fête prénatale de ma seule sœur? Jamais, ai-je répondu, lui tendant le cadeau. C'est pour bébé Louis. Merci. Tu peux le mettre sur la table avec les autres. Elle a fait un geste vers une table déjà débordante de présents. Mère m'a dit que ton entreprise marchait bien. Ça doit te garder occupé. La façon dont elle a dit « occupé » donnait l'impression que c'était un prix de consolation. Ça l'est. Je viens de terminer un projet pour ce PDG de la technologie qui a été présenté dans Forbes le mois dernier. Je n'ai pas pu m'empêcher de laisser la fierté transparaître dans ma voix. C'est bien. Ça doit être épanouissant de décorer les maisons de famille des autres. Avant que je ne puisse répondre à l'allusion à peine voilée, son amie Clara l'a appelé pour rencontrer la mère de quelqu'un, me laissant seul, mon cadeau toujours à la main. Je l'ai posé sur la table désignée et me suis dirigé directement vers la station de Mimosa. Cet après-midi allait être longue. La première heure s'est écoulée dans un tourbillon de jeux de fête prénatale qui semblait conçu pour souligner mon statut d'outsider. Deviner la saveur de la nourriture pour bébé, et, ne dites pas bébé, était assez innocent, mais, partagez votre souvenir de maternité préférée, m'a laissé silencieuse pendant que les autres s'extasiaient sur les premiers pas et les mignonnes prononciations erronées. Je me suis affairé à aider mère à distribuer des petits sandwichs et à remplir les tasses de punch, jouant le rôle de fille serviable tout en évitant la conversation. Ma cousine Chloé m'a accosté près de la table des desserts. Alors, pas d'invité aujourd'hui? Je pensais qu'après Étienne, tu aurais trouvé quelqu'un de nouveau maintenant. J'ai souri de manière forcée. Je fais une pause dans les rencontres, je me concentre sur moi-même. C'est courageux. Son ton suggérait que c'était tout sauf cela. Tu sais, mon amie Justine est divorcée, mais vraiment gentille. Je pourrais lui donner ton numéro. J'apprécie l'idée, mais je vais bien, ai-je dit, attrapant une fraise pour éviter toute discussion supplémentaire. Eh bien, n'attends pas trop longtemps, a-t-elle murmuré de manière conspiratrice. Les bons sont vite accaparés après 30 ans. Je me suis excusé pour aller aux toilettes, ayant besoin d'un moment de solitude. Dans le miroir, j'avais exactement l'air de me sentir, légèrement rougi, les sourires forcés aux lèvres. J'ai réappliqué mon rouge à lèvres et je me suis rappelé que j'avais une belle vie que j'avais construite entièrement selon mes propres termes. Peu importe ce que pensait quiconque dans cette pièce, j'en étais fier. Quand je suis revenu, il était temps pour Isabelle d'ouvrir les cadeaux. Tout le monde s'est rassemblé en cercle autour de sa chaise, qui avait été décorée de banderoles bleues et blanches pour ressembler à un trône. Mère a désigné Clara pour enregistrer chaque cadeau pour les cartes de remerciement, et le déballage a commencé. Isabelle a joué parfaitement son rôle, haletant avec des niveaux appropriés de surprise et de gratitude pour chaque article. « Oh, c'est exactement ce que nous voulions », s'est-elle exclamée devant un ensemble de grenouillères en coton biologique. « Comment savais-tu » Elle a roucoulé à propos d'un moniteur pour bébé qui était clairement sur sa liste de naissance. Quand elle a atteint mon cadeau, j'ai ressenti une nervosité irrationnelle. Le porte-bébé était le meilleur de sa catégorie, ergonomique et élégant, recommandé par tous les blogs parentaux que j'avais frénétiquement recherchés la veille.
de la part d'Amé, a annoncé Isabelle, retirant soigneusement le papier cadeau. Elle a soulevé le porte-bébé et l'a examiné. Oh, c'est joli. Juste joli. Pas exactement ce qu'elle voulait. Pas parfait, juste joli. C'est celui qui a été présenté dans le magazine Parents le mois dernier. Supposé être le meilleur pour le soutien du dos, ai-je proposé. Je crois que j'en avais mis un différent sur la liste, mais c'est bien. Merci. Elle l'a mis de côté et a attrapé le cadeau suivant, écartant ainsi ma contribution. J'ai senti mes joues me brûler mais j'ai maintenu mon sourire. De l'autre côté du cercle, mère m'a fait un petit haussement d'épaule comme pour dire « À quoi t'attendais-tu » Après les cadeaux, il était temps de porter des toasts. Clara, en tant que demoiselle d'honneur au mariage de Isabelle et apparemment l'amie désignée pour tous les événements de la vie, a commencé. Elle a partagé une histoire touchante sur le voyage de Isabelle vers la maternité, son dévouement envers ses patients pédiatriques, et comment elle serait la mère la plus incroyable de tous les temps. Puis ma mère a parlé, sa voix nouée par l'émotion à propos de son premier petit enfant. Elle a raconté comment Isabelle avait toujours été maternelle, avait toujours su qu'elle voulait une famille, avait toujours été responsable et attentionnée. La salle s'est tournée vers moi dans l'expectative. En tant que sœur, j'étais évidemment la suivante. Je n'avais rien préparé, supposant que je serais capable de me fondre dans le décor comme d'habitude. J'ai éclairci ma gorge et levé mon verre. À ma petite sœur, tu as toujours su exactement ce que tu voulais et tu t'es lancée avec détermination. Je sais que tu apporteras cette même dévotion à la maternité. À Isabelle et bébé Louis. Court, mais sincère. J'ai cru avoir réussi à gérer le moment jusqu'à ce que Isabelle reprenne le microphone. Merci, ma sœur. Elle a souri, mais cela n'a pas atteint ses yeux. Tu sais, c'est drôle. En grandissant, tout le monde pensait toujours que Amé serait la première à se marier et à avoir des enfants parce qu'elle est plus âgée. Mais me voici, la battant sur la ligne d'arrivée. Un frisson de rire gêné s'est répandu dans la pièce. Je suppose que certaines d'entre nous avaient juste des priorités différentes, a-t-elle continué, se tapotant le ventre. Bien que, si tu attends beaucoup plus longtemps, Amé, nous pourrions avoir besoin d'examiner des traitements de fertilité pour toi. Au moins une de nous a réussi à trouver un mari avant que ses œufs ne se dessèchent. La pièce est restée silencieuse pendant un battement avant que quelques rires inconfortables n'éclatent. Quelqu'un près du fond a halté audiblement. Je suis resté figé, coupe de champagne à mi-chemin de mes lèvres, incapable de réaliser que ma sœur venait de se moquer publiquement de mon état de célibataire sans enfant à sa propre fête prénatale. Ma mère a sauté rapidement dans la conversation. Eh bien, chacun a son propre chemin. Qui veut du gâteau? Mais le mal était fait. Je pouvais sentir les yeux sur moi, certains compatissants, d'autres amusés, tous me voyant comme la sœur aînée pitoyable qui n'avait pas pu s'assurer un mari. Ma confiance soigneusement construite s'est effondrée en un instant. J'ai posé mon verre avec des doigts tremblants et me suis excusé. J'ai besoin d'air, ai-je marmonné à personne en particulier, me dirigeant vers les portes du jardin aussi fermement que mes jambes chancelantes le permettaient. Dehors, l'air printanier était frais contre mon visage en feu. J'ai trouvé un banc en pierre partiellement caché par un cerisier en fleurs et je m'y suis effondré, laissant enfin les larmes venir. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de colère, de frustration qui s'étaient accumulées pendant des années de commentaires sournois et de compliments ambigus. Comment ose-t-elle? Comment ose Isabelle utiliser son moment de célébration pour m'humilier publiquement? Et comment ose notre famille rire avec elle comme si mes choix de vie étaient en quelque sorte une blague? J'ai pleuré, essuyant furieusement mes joues, étalant du mascara coûteux sur mon visage. À cet instant, je détestais ma sœur. Je détestais qu'elle puisse encore me faire sentir petite malgré tout ce que j'avais accompli. Je détestais que, au fond, je souhaitais toujours son approbation et celle de nos parents, même en sachant qu'elle ne viendrait jamais. Le jardin était heureusement vide. Tout le monde à l'intérieur était concentré sur la cérémonie de coupe du gâteau que je manquais maintenant. Bien. Laissez Isabelle avoir son moment parfait sans la sœur vieille fille qui traîne en arrière-plan. J'ai trouvé un mouchoir dans mon sac à main et j'ai tamponné mes yeux, essayant de sauver ce qui restait de mon maquillage. Un coup d'œil à mon miroir compact a montré des yeux de raton laveur et des joues tachetées. Tant pis pour le maintien de la dignité. Vous allez bien? La petite voix m'a surprise.
J'ai levé les yeux pour trouver une petite fille avec des boucles couleur cuivre et des yeux bruns sérieux qui me regardaient curieusement. Elle ne pouvait pas avoir plus de 7 ans, portant une robe jaune avec un cardigan brodé de papillons sur les poches. « Je vais bien, ma chérie », ai-je dit automatiquement, refermant mon miroir compact. J'avais juste besoin d'air frais. Vous n'avez pas l'air d'aller bien. Vous avez l'air triste. Elle a incliné la tête. Mon papa dit que c'est normal d'être triste parfois, mais que ça aide d'en parler. Avant que je ne puisse répondre, une voix plus grave a appelé, « Léa, où es-tu allée ?» Un instant plus tard, un homme est apparu au coin du sentier du jardin. Il était grand, avec des cheveux foncés légèrement ébouriffés, comme s'il les passait souvent. Lorsqu'il a repéré la petite fille, le soulagement a inondé ses traits. « Léa, tu ne peux pas t'éloigner comme ça », a-t-il dit en se dépêchant d'arriver. Je ne me suis pas éloigné. J'explorais, a-t-elle corrigé sérieusement. Et j'ai trouvé une dame qui est triste. Les yeux de l'homme se sont tournés vers moi, et je suis devenue très consciente de mon visage taché de larmes et de mon maquillage barbouillé. L'embarras m'a submergé. Je suis vraiment désolé si ma fille vous a dérangé, a-t-il dit, sa voix chaleureuse et sincère. Léa a l'habitude de se faire des amis partout où elle va. Elle ne me dérangeait pas, l'ai-je assuré, tentant un sourire. Elle m'a juste surprise dans un moment. Il m'a étudié pendant une seconde, puis a cherché dans sa poche et a sorti un mouchoir propre. Qui porte encore des mouchoirs? Tenez, ça pourrait t'aider. Je l'ai accepté avec gratitude. Merci. Je dois avoir l'air d'un désastre. Vous avez l'air de quelqu'un qui avait besoin de s'éloigner un instant de la fête, a-t-il dit diplomatiquement. Nous sommes nous-mêmes arrivés en retard. Je suis Gabriel Moreau et voici ma fille, Léa. Amélie Anderson, ai-je répondu, utilisant le mouchoir pour essuyer le pire des traînées de mascara. Amé, vous êtes la sœur de Isabelle, a-t-il dit, la reconnaissance s'installant. Elle vous a mentionné. Mon estomac s'est serré. Seulement de bonnes choses, j'en suis sûr, ai-je dit, incapable de retenir le sarcasme de ma voix. La bouche de Gabriel s'est tordue à un coin. En fait, elle a principalement mentionné que vous êtes décoratrice d'intérieur. Je viens d'emménager dans la région et j'ai acheté une maison qui a désespérément besoin d'aide. Papa dit qu'elle a de bons os, mais une mauvaise peau, a ajouté Léa. Cela m'a arraché un rire sincère. C'est en fait une façon assez précise de décrire beaucoup de maisons. Pourquoi pleuriez-vous, a demandé Léa, sa franchise rafraîchissante après un après-midi de commentaires voilés. Léa, a réprimandé Gabriel gentiment. C'est un peu personnel. C'est bon, ai-je dit, trouvant que sa question ne me dérangeait pas. Parfois, les adultes disent des choses qui blessent les sentiments des autres, même les sœurs. Léa a hoché la tête solennellement. Comme quand Lily à l'école a dit que mes dessins étaient stupides parce que j'avais fait le soleil violet. Exactement comme ça, ai-je acquiescé. Votre soleil était-il violet parce que c'est comme ça que vous le vouliez? Non, il était violet parce que le crayon jaune manquait, a-t-elle dit pragmatiquement, me faisant rire à nouveau. Mais je l'aimais quand même. Fille intelligente, ai-je dit. Parfois, nous devons travailler avec ce que nous avons, n'est-ce pas? Gabriel observait notre échange avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait lire. Nous devrions probablement rentrer à l'intérieur et offrir nos félicitations, a-t-il dit. Je travaille avec Isabelle à l'hôpital pédiatrique de Lyon. Je suis le nouveau pédiatre dans son cabinet. Cela expliquait sa présence à un événement principalement féminin. Êtes-vous à Lyon depuis longtemps? Juste 3 mois, a-t-il dit. Nous avons déménagé de Nantes après. Il a jeté un coup d'œil à Léa, qui s'était éloignée de quelques mètres pour examiner un papillon sur un buisson. Après avoir eu besoin d'un nouveau départ. Quelque chose dans son ton m'a dit qu'il y avait plus à cette histoire. Avant que je ne puisse répondre, Léa a appelé, « Papa, regarde. C'est un papillon monarque. Il est magnifique. » Monsieur, a-t-il rappelé, puis s'est tourné vers moi. Voudriez-vous venir à l'intérieur avec nous? J'aurais besoin d'un allié. Je ne connais presque personne ici. Dans des circonstances normales, j'aurais trouvé une excuse. J'aurais dit que j'avais besoin de plus de temps seul ou que je pensais partir tôt. Mais quelque chose dans ses yeux gentils et la franchise douce de Léa m'a fait hocher la tête. J'aimerais bien, ai-je dit,
me levant et lissant ma robe. Bien que je devrais probablement arranger mon visage d'abord. Si ça peut vous aider, je pense que vous avez l'air parfaitement bien, a dit Gabriel, puis a immédiatement semblé embarrassé. Je veux dire, on ne voit même pas que vous étiez. C'est bon, ai-je dit, souriant à son inconfort. Je sais ce que vous vouliez dire. Léa a sauté vers nous. Venez-vous manger du gâteau avec nous? Papa a dit qu'il y aurait du gâteau. Il y a certainement du gâteau, ai-je confirmé. Et oui, je vais vous rejoindre. Léa a rayonné et a impulsivement pris ma main. Bien. Vous pouvez vous asseoir avec nous. Papa ne sait pas parler au fait. Il devient maladroit. Gabriel a grogné. Et c'est bien assez de révélations sur moi pour une journée. Merci, Léa. J'ai ri, me sentant plus légère que je ne l'avais été de toute la journée. Si ça fait vous sentir mieux, je ne suis pas non plus très fêtarde. Pourquoi pas, a demandé Léa. Les fêtes ont du gâteau. Elles ont du gâteau, ai-je acquiescé. C'est probablement la meilleure partie. Alors que nous marchions vers la salle, Léa entre nous, me tenant toujours la main, Gabriel a dit doucement, quoi qu'il se soit passé là-bas, souvenez-vous simplement que les gens qui essaient de rabaisser les autres essaient généralement de se sentir plus grands eux-mêmes. Je l'ai regardé, surprise par la perspicacité. C'est en fait assez sage. J'ai mes moments, a-t-il dit avec un sourire autodépréciateur. Rares, mais ils arrivent. Pour la première fois de la journée, j'ai senti que je pouvais respirer correctement. J'étais entré dans le jardin humilié et seul. D'une manière ou d'une autre, je rentrais avec des alliés. Nous sommes rentrés dans la salle par les portes du jardin, passant du calme paisible à une cacophonie de bavardage et de rires de fête prénatale. Isabelle était au centre de la pièce, une main posée sur son ventre rond tandis que l'autre gesticulait de manière animée alors qu'elle racontait une histoire qui captivait son public. Ses yeux ont vacillé vers nous à notre entrée, s'écarquillant légèrement lorsqu'elle m'a remarqué marchant avec Gabriel et Léa. J'ai regardé son expression passer de la surprise au calcul en un instant. Gabriel, a-t-elle appelé, lui faisant signe de venir. Tu es arrivé et tu as trouvé ma sœur, je vois. Nous nous sommes rencontrés dans le jardin, a expliqué Gabriel alors que nous approchions. Léa était faire des amis comme d'habitude. Léa, me tenant toujours la main, a hoché la tête fièrement. Amé était triste, mais nous avons arrangé ça. Le sourire de Isabelle s'est crispé au coin. Oh, elle prenait juste l'air, ai-je dit avec aisance, refusant de lui donner satisfaction. Il fait un peu chaud ici. Eh bien, vous arrivez juste à temps pour le gâteau, a dit Isabelle, son attention se déplaçant entièrement vers Gabriel. Nous l'avons gardé jusqu'à ce que tout le monde arrive. Désolé pour le retard, a dit Gabriel. Urgence à l'hôpital. Vous savez ce que c'est. Bien sûr, Isabelle lui a touché le bras familièrement. Je suis juste contente que vous ayez pu venir. J'ai réservé des places pour vous à la table principale. Je n'ai pas été surprise quand son geste a indiqué seulement 2 chaises pour Gabriel et Léa. Je n'étais pas incluse dans l'invitation. En fait, a dit Gabriel, me regardant. J'ai promis à Amé qu'elle pourrait s'asseoir avec nous. Léa s'est déjà fait des amis avec elle. Je l'aime bien, a déclaré Léa d'un ton très terre à accent grave terre. Elle ne me parle pas comme si j'étais un bébé. L'expression de Isabelle a vacillé entre l'ennui et le besoin de maintenir son calme d'hôtesse. Eh bien, je suis sûr que nous pouvons ajouter une autre chaise, a-t-elle dit finalement. Alors que nous nous dirigions vers la table, j'ai remarqué plusieurs amis de Isabelle observant notre interaction avec intérêt. Ma sœur avait toujours été le centre de l'attention, surtout lors des rassemblements sociaux. Avoir l'attention du nouveau et séduisant docteur détourné vers moi était clairement un développement inattendu. Le gâteau était un chef-d'œuvre de fondant bleu bébé et de délicates décorations en sucre, un berceau miniature avec un bébé en fondant niché à l'intérieur. C'est magnifique, ai-je dit sincèrement. N'est-ce pas? Isabelle s'est pavanée. La boulangerie avait une liste d'attente de 6 mois, mais quand j'ai expliqué que j'étais docteur, ils ont fait une exception. J'ai croisé le regard de Gabriel et il m'a lancé un subtil regard amusé qui suggérait qu'il trouvait son commentaire aussi inutilement vantard que moi. Mère est apparue avec un couteau à gâteau. Isabelle, ma chérie, tout le monde attend. Devrions-nous couper le gâteau maintenant? Bien sûr.
Isabelle s'est positionnée parfaitement pour les photos, faisant signe à son mari, Théo, de la rejoindre. Alors que tout le monde se concentrait sur la cérémonie de coupe du gâteau, Léa a tiré sur ma manche. « Aimez-vous les papillons » a-t-elle chuchoté. « J'adore les papillons » ai-je chuchoté en retour. « Surtout les papillons monarques comme celui que vous avez trouvé » a-t-elle rayonné. « Moi aussi. J'ai tout un livre sur eux à la maison. Papa me l'a acheté à la librairie. Cela semble être un livre merveilleux. Vous pourriez venir le voir un jour, a-t-elle suggéré avec l'ouverture facile de l'enfance. Nous avons un grand jardin à l'arrière. Peut-être que des papillons viendront. Gabriel, entendant la conversation, a eu l'air momentanément embarrassé. Léa, mademoiselle Anderson est probablement très occupée par son travail. C'est Amé, ai-je corrigé gentiment. Et je ne suis jamais trop occupé pour les papillons. Léa a regardé triomphalement son père. Vous voyez, elle peut venir. Le sourire de Gabriel était apologétique mais chaleureux. Peut-être que nous devrions commencer par le gâteau avant de planifier des visites sociales. Alors que des assiettes de gâteaux étaient distribuées, je me suis retrouvé à apprécier sincèrement le moment. Léa a bavardé sur son école, sa nouvelle maison, et comment son père ne pouvait cuisiner que des spaghettis et du fromage grillé. Gabriel essayait parfois de l'éloigner de la révélation de trop de secrets de famille, ce qui ne faisait que rendre ses histoires plus divertissantes. De l'autre côté de la table, Isabelle observait notre interaction avec une irritation croissante. Quand Léa a accidentellement renversé sa tasse de punch, envoyant un jet de liquide rouge directement sur la robe bleu pâle de Isabelle, le moment s'est figé. Oh mon Dieu! Isabelle a halté, se levant alors que la tache se répandait sur son ventre. Je suis désolé. Les yeux de Léa se sont écarquillés d'horreur. Avant que Gabriel ne puisse réagir, je prenais déjà des serviettes. C'est bon, Léa. Les accidents arrivent. Isabelle, si tu l'éponges rapidement et que tu passes de l'eau froide dessus, la tache ne se fixera pas. Cette robe est de marque, a claqué Isabelle, tamponnant inefficacement la tache qui s'étalait. Alors vous voulez absolument la gérer correctement, ai-je dit calmement. Avez-vous une tenue de rechange? Dans mon sac de nuit, a-t-elle admis à contre-cœur. Parfait. Pourquoi ne pas aller vous changer et je vais m'en occuper? J'ai déjà enlevé des taches de vin sur des canapés blancs. Du punch sur du polyester sera facile. Gabriel me regardait avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration alors que je nettoyais efficacement le déversement et assurais à Léa que tout allait bien. Vous avez géré ça très bien, a-t-il dit doucement pendant que Isabelle allait se changer. Je gère des clients paniqués tout le temps, ai-je haussé les épaules. Un peu de punch n'est rien comparé au client qui a laissé son chiot en liberté sur un nouveau tapis blanc. Léa s'est remise de sa mortification, gloussant. Qu'est-il arrivé au chiot? Le chiot allait bien, les jeux assuraient. Et finalement, le tapis aussi. Quand Isabelle est revenue dans une robe différente, la partie d'ouverture des cadeaux de l'événement a continué. Le cadeau de Gabriel était une boîte à musique en bois fabriquée à la main qui jouait une berceuse. C'était celle de Léa quand elle était bébé, a-t-il expliqué. Ça l'aidait toujours à dormir. L'expression de Isabelle s'est adoucie sincèrement pour la première fois ce jour-là. C'est tellement attentionné, Gabriel. Merci. J'ai observé l'interaction avec curiosité. Il y avait une histoire là-dedans, dans la boîte à musique, dans la décision de Gabriel de donner quelque chose d'aussi personnel, dans le hochement de tête solennel de Léa alors que son père le présentait. Alors que la fête commençait à se terminer, je me suis retrouvé réticente à partir. Malgré l'humiliation plus tôt, l'après-midi avait pris une tournure inattendue. J'aidais à ramasser le papier cadeau jeté quand Gabriel s'est approché à nouveau. Léa et moi allons bientôt partir, a-t-il dit. Elle a école demain et j'ai des visites tôt à l'hôpital. C'était agréable de vous rencontrer tous les deux, ai-je dit sincèrement. Merci pour le sauvetage dans le jardin. De rien. Il a hésité, puis a ajouté, j'étais sérieux quand j'ai dit que ma maison avait besoin d'aide. Est-ce que ça irait si je vous appelais professionnellement? Je veux dire. Avant que je ne puisse répondre, Isabelle s'est matérialisée à côté de nous. Gabriel, vous partez? Laissez-moi vous raccompagner. Il y a quelque chose que je voulais vous demander à propos de ce cas de patient dont nous avons discuté la semaine dernière. Elle l'a pratiquement éloigné,
me laissant seul avec une poignée de papier cadeau froissé. J'ai soupiré et me suis tourné pour trouver un sac poubelle, seulement pour me cogner contre Léa. Papa vous aime bien, m'a-t-elle informé d'un ton très terre à accent grave terre. Il devient très bavard quand il aime quelqu'un. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Ah oui? Elle a hoché la tête sérieusement. Il a écrit votre nom sur sa main pour ne pas l'oublier. Il fait ça avec les choses importantes. Avant que je ne puisse traiter cette information, Léa a sauté pour rejoindre son père à la porte. En partant, Gabriel s'est retourné et m'a fait un petit signe de la main. J'ai répondu au signe, me sentant comme une adolescente qui a le béguin au lieu d'une femme adulte dans la trentaine. J'ai des mères à emballer les restes de nourriture quand Isabelle m'a accosté dans la petite cuisine de la salle. Les derniers invités étaient partis et Théo chargeait des cadeaux dans leur VUS. Qu'est-ce que c'était que ça exactement, a exigé Isabelle, sa voix basse mais acerbe. J'ai continué à envelopper une assiette de sandwich dans du film plastique. Qu'est-ce que quoi? Tu sais exactement de quoi je parle. Gabriel Moreau est mon collègue, Amé. Nous travaillons ensemble tous les jours. J'ai posé l'assiette et lui ai fait face. Et nous avons eu une conversation. Il a l'air gentil. Il est gentil et nouvellement célibataire après avoir perdu sa femme. La dernière chose dont il a besoin, c'est de quelqu'un qui flirte avec lui à une fête prénatale, en plus. L'implication m'a piqué. Je ne flirtais pas avec lui. Sa fille m'a trouvé dehors après que ta petite blague m'a humilié devant tout le monde, et ils ont eu la gentillesse de s'assurer que j'allais bien. Isabelle a eu la décence d'avoir l'air momentanément embarrassée, mais cela s'est rapidement durci en défensive. C'était juste une blague, Amé. Tu es tellement sensible ces jours-ci. Une blague? J'ai senti des années de colère refoulées bouillonner à la surface. Tu t'es moqué publiquement de mon célibat et de mon absence d'enfant. Tu as suggéré que j'avais besoin de traitement de fertilité. Comment est-ce drôle exactement? Tout le monde a ri, a-t-elle souligné. Ils ont ri parce qu'ils étaient mal à l'aise et ne savaient pas quoi faire d'autre. Ma voix s'était élevée malgré mes efforts pour rester calme. As-tu la moindre idée de ce que ça fait d'être constamment rappelé que ma vie ne correspond pas à ta définition du succès? Isabelle a levé les yeux au ciel. Oh, s'il te plaît. Tu as toujours agi comme si tu étais au-dessus de tout avec ta carrière fantaisiste et ton appartement en centre-ville. Certaines d'entre nous voulaient une famille et une vie normale. Et tu penses que moi, je ne veux pas? Tu penses que j'ai choisi d'être célibataire à 34 ans? Que je ne veux pas ce que tu as? Eh bien, tu n'as certainement jamais agi comme ça. Toujours trop occupé par ta carrière pour sortir avec quelqu'un. Sérieusement. Trop difficile sur les hommes. Trop indépendante. Trop indépendante, ai-je répété avec incrédulité. Est-ce une mauvaise chose maintenant? Aurais-je dû me contenter de quelqu'un qui n'était pas fait pour moi juste pour cocher le mariage sur une liste? Tu n'as même pas essayé. La voix de Isabelle s'est élevée pour correspondre à la mienne. Tu as rompu avec Étienne quand il voulait devenir sérieux. Tu travailles 60 heures par semaine. Tu sors à peine. C'est comme si tu avais peur d'avoir ce que mère et papa ont. Ce que mère et papa ont n'est pas la seule définition du bonheur. Je criais pratiquement maintenant. Et pour ton information, Étienne m'a donné un ultimatum. Il ne se souciait pas de ce que je voulais ou de ce dont j'avais besoin. Il voulait juste une femme qui placerait sa carrière en premier et aurait ses bébés selon son calendrier. Au moins, il voulait t'épouser. Sais-tu combien de femmes seraient reconnaissantes pour ça? Je ne veux pas quelqu'un qui au moins veut m'épouser. Je veux quelqu'un qui m'aime pour qui je suis, pas pour qui il peut me modeler. Nous étions face à face maintenant, des années de ressentiment éclatant enfin à la surface. Un raclement de gorge depuis l'embrasure de la porte nous a fait nous retourner toutes les deux. Mère se tenait là, son expression un mélange d'inquiétude et de désapprobation. Les filles, les gens peuvent vous entendre dans la pièce principale. Qu'est-ce qui se passe enfin? Isabelle a immédiatement pleuré, sa main allant à son ventre dans un geste qui semblait calculé pour une sympathie maximale. Amé me crie dessus à ma propre fête prénatale. Le stress n'est pas bon pour le bébé. J'ai ouvert la bouche pour protester contre la manipulation, mais mère se déplaçait déjà vers Isabelle. Amélie, ta sœur est enceinte. Quelle que soit la raison, cela peut sûrement attendre un autre moment. C'était si prévisible que ça m'a presque fait rire.
bien sûr, les sentiments de Isabelle passent toujours en premier. Ses réalisations sont toujours plus importantes. Ses choix de vie sont toujours les bons. Ce n'est pas juste, a protesté mère, mais faiblement. N'est-ce pas? À quand remonte la dernière fois que l'une de vous a demandé des nouvelles de mon entreprise sans immédiatement changer de sujet? Quand avez-vous été aussi fier de mon article de magazine que vous l'étiez de la remise de diplôme de Isabelle à la faculté de médecine? Quand m'avez-vous déjà défendu lorsque des parents demandent pourquoi je suis toujours célibataire au lieu de vous joindre aux questions? Mère a eu l'air vraiment surprise. Nous sommes fiers de toi, Amé. Nous avons toujours été fiers. Non, vous avez toujours été inquiète. Inquiète que je ne suive pas le scénario. Inquiète que je puisse finir seule. Inquiète que je ne sois pas comme Isabelle. Ce n'est pas vrai, a insisté mère. Mais ses yeux n'ont pas rencontré les miens. C'est vrai, a dit Isabelle de manière inattendue. Mais c'est parce que nous nous inquiétons pour toi. Tu es toute seule dans cet appartement, à travailler tout le temps, sans partenaire pour te soutenir. Je ne suis pas seule. J'ai des amis. J'ai des collègues. J'ai une vie que j'ai construite moi-même et dont je suis fière. J'ai pris une profonde inspiration. Et je n'ai pas besoin de votre pitié ou de votre inquiétude. J'ai besoin de votre respect. Le respect doit être gagné, a rétorqué Isabelle. Et construire une entreprise prospère à partir de zéro ne le gagne pas? Être financièrement indépendante ne le gagne pas? Créer une vie selon mes propres termes ne le gagne pas? Qu'est-ce qui gagnerait ton respect, Isabelle? Épouser le premier homme qui demande? Avoir un bébé parce que la société dit qu'il est temps? Arrêtez, toutes les deux, a interrompu mère. C'est ridicule. Vous êtes sœur, de la famille. Être de la famille ne lui donne pas le droit de m'humilier, ai-je dit doucement. Et ça ne te donne pas le droit de toujours prendre son parti. Le visage de mère a rougi. Je ne prends pas toujours son parti. Nomme une seule fois où tu ne l'as pas fait, ai-je défié. Le silence qui a suivi a été une réponse suffisante. Je pense que je devrais y aller, ai-je dit finalement. Félicitations pour le bébé, Isabelle. J'espère qu'il grandira dans une famille qui valorise l'individualité plus que la conformité. Je suis sorti de la cuisine, passant devant Théo, qui avait clairement entendu au moins une partie de la dispute. Il a eu la décence d'avoir l'air mal à l'aise. J'ai pris mon sac à main là où je l'avais laissé et me suis dirigé vers la sortie sans regarder en arrière. Dehors, la soirée de printemps était fraîche et claire. J'ai pris une profonde inspiration, me sentant à la fois épuisée et en quelque sorte plus légère. Après des années à essayer de gagner une approbation que je n'aurais jamais, je m'étais enfin défendu mes choix. Amé. Je me suis retourné pour trouver Gabriel debout près de sa voiture, Léa attachée à l'arrière. Je pensais que vous étiez parti, ai-je dit, surprise. Léa a oublié son cardigan, a-t-il expliqué, brandissant le cardigan papillon. Est-ce que tout va bien? Vous avez l'air bouleversé. Juste des drames familiaux, ai-je dit, tentant un sourire. Rien de nouveau. Il m'a étudié un instant. Nous allions nous arrêter pour une glace sur le chemin du retour, la récompense de Léa pour avoir été sage à la fête. Voudriez-vous vous joindre à nous? La glace répare la plupart des choses, selon la philosophie de vie de Léa. La gentillesse de son offre m'a presque anéanti. J'aimerais bien, ai-je admis. Mais je suis venu en voiture, donc je devrais vous suivre. Parfait, a-t-il dit, sortant son téléphone. Donnez-moi votre numéro et je vous enverrai l'adresse par message. Alors que je dictais mon numéro, j'ai remarqué qu'il avait déjà une marque de stylo sur la paume, exactement comme Léa l'avait dit. La pensée m'a fait sourire malgré tout. Le glacier était un petit établissement familial appelé le Cornet Joyeux. Léa nous a conduits à la meilleure table près de la fenêtre, m'informant d'un ton très terre à accent grave terre que la fraise était bonne, mais que le chocolat était meilleur. Gabriel l'a regardé avec un amusement affectueux. Elle n'a pas tort pour le chocolat, m'a-t-il confié pendant que nous attendions notre commande. Bien que je préfère la menthe chocolat. La menthe chocolat a toujours été ma préférée aussi, ai-je admis. Léa a plissé le nez. La menthe a le goût de dentifrice. La sagesse des enfants. Gabriel a ri, allant droit au cœur du sujet. Nos glaces sont arrivées, chocolat pour Léa,
menthe chocolat pour Gabriel et moi. Et pendant quelques minutes, nous l'avons apprécié dans un silence agréable. Alors, Gabriel a finalement dit, sans être trop indiscret, « Voulez-vous parler de ce qui s'est passé là-bas ? Vous sembliez assez bouleversé quand vous êtes sorti. » J'ai hésité, remuant ma glace pensivement. La famille est compliquée. Ma sœur et moi, nous ne nous sommes jamais vraiment comprises. Les sœurs peuvent être comme ça, a-t-il hoché la tête. Mon frère et moi sommes aussi des opposés complets. Ce n'est pas seulement que nous sommes différentes, ai-je essayé d'expliquer. C'est que ma famille considère ses choix de vie comme les bons et les miens comme temporaires, comme si je ne faisais que tuer le temps jusqu'à ce que je me mette au diapason, me marie et ait des enfants. Et ce n'est pas ce que vous voulez, a-t-il demandé prudemment. Ce n'est pas que je ne veux pas ces choses. Je les veux juste selon mes conditions, avec la bonne personne, quand cela a du sens pour ma vie, pas parce que c'est ce qui est attendu. Je peux comprendre cela, a-t-il dit. La vie suit rarement le plan de toute façon. Quelque chose dans son ton m'a fait lever les yeux. C'est ce qui s'est passé avec vous et Léa. Ses yeux se sont déplacés vers sa fille qui créait joyeusement une moustache de glace. D'une certaine manière. Caroline, ma femme, et moi avions toute une vie tracée, des étapes de carrière, 2 enfants, une maison en banlieue. Puis elle a été diagnostiquée avec un cancer de l'ovaire quand Léa avait 4 ans. 18 mois plus tard, elle était partie. Gabriel, je suis tellement désolé, ai-je dit doucement. Il m'a donné un sourire triste. Le fait est que vous pouvez tout faire correctement et la vie vous réserve quand même des surprises, alors autant vivre authentiquement en attendant. Léa a levé les yeux. Parlez-vous encore de maman ? Juste un petit peu, ma chérie, a dit Gabriel gentiment. Léa a hoché la tête solennellement. Papa dit que c'est normal d'être triste parfois, mais nous devons aussi nous souvenir des choses joyeuses. Elle s'est tournée vers moi. Voulez-vous voir mon dessin ? Je l'ai fait pendant que vous parliez. Elle a poussé une serviette sur la table. Dessus, elle avait dessiné 3 bonshommes allumettes, un grand avec des cheveux en épi étiquetés, papa, un petit avec des cheveux bouclés étiquetés, moi, et un moyen avec des cheveux longs étiquetés, Amé. C'est un beau dessin, Léa, ai-je dit, sincèrement touché. Merci de m'avoir incluse. De rien. Vous pouvez le garder si vous voulez. J'ai soigneusement plié la serviette et l'ai glissée dans mon sac à main. Je le chérirai. Une semaine plus tard, Gabriel a appelé à propos de sa maison. Ce qui a commencé comme une consultation professionnelle s'est transformé en dîner après que Léa soit allée au lit. Nous avons parlé jusqu'à minuit, découvrant des goûts partagés en matière de musique, de livres et de vieux films terribles. Il était facile de parler avec lui, réfléchi, drôle et d'une franchise rafraîchissante. Notre relation s'est développée naturellement au cours des mois suivants. Je l'ai aidé à transformer sa maison d'un espace stérile et nouvellement emménagé en un foyer chaleureux qui reflétait à la fois sa personnalité et celle de Léa. Il écoutait mes histoires de clients difficiles et de tensions familiales sans jugement. Léa et moi avons planté un jardin à papillons dans leur cour arrière, complet avec de l'asclépiade pour les monarques. 3 mois après la fête prénatale, Isabelle a donné naissance à un petit garçon en bonne santé. J'ai envoyé des fleurs et un cadeau, mais je n'ai pas visité l'hôpital. Une semaine plus tard, Gabriel m'a encouragé à la contacter. La famille est compliquée, m'a-t-il rappelé de mes propres mots. Mais il y a toujours la famille. Je suis allé chez elle seule, armé d'un autre cadeau et d'attente modérée. Isabelle a ouvert la porte, l'air épuisé, mais heureux, bébé Louis blotti contre son épaule. Amé, a-t-elle dit, surprise évidente dans sa voix. Je ne m'attendais pas à te voir. Je peux partir si c'est un mauvais moment, ai-je proposé. Non, entre. Elle a reculé. Louis vient de manger, donc il sera sage pendant un moment. La visite a été maladroite au début, mais lorsqu'elle a placé Louis dans mes bras, quelque chose a changé. Mon neveu était minuscule et parfait, sa petite main s'enroulant autour de mon doigt avec une force surprenante. Il est magnifique, Isa, ai-je dit sincèrement. Il l'est, n'est-ce pas? Son visage s'est adouci d'amour alors qu'elle regardait son fils. C'est plus difficile que ce à quoi je m'attendais. Les nuits sans sommeil, l'inquiétude constante. Je pensais parce que je suis pédiatre, que j'aurais tout compris. Personne n'a tout compris, ai-je dit, pensant aux mots de Gabriel sur la vie et les surprises.
Je suis désolé pour ce que j'ai dit à la fête, a dit Isabelle soudainement. C'était cruel et inutile. J'étais jalouse. Jalouse de quoi? Ta liberté, ta réussite, le fait que tu aies construit quelque chose qui est entièrement à toi. Elle a soupiré. Ne te méprends pas, j'aime Théo et je voulais ce bébé plus que tout, mais parfois je regarde ta vie et je me demande ce que ce serait de ne répondre qu'à moi-même. Ce fut peut-être la conversation la plus honnête que nous ayons jamais eue. Nous n'avons pas tout résolu ce jour-là, mais c'était un début. La première fois que j'ai amené Gabriel à un dîner de famille, mes parents ont été visiblement surpris. Ils l'avaient rencontré brièvement à l'hôpital après la naissance de Louis, mais ne l'avaient pas associé à moi. Léa les a charmés immédiatement avec des histoires sur notre jardin à papillons. Alors, comment vous êtes-vous rencontrés tous les deux, a demandé papa pendant le dessert. À la fête prénatale de Isabelle, a répondu Gabriel. Léa a trouvé Amé dans le jardin et a décidé que nous devrions être amis. Meilleure décision que j'ai jamais prise, a déclaré Léa fièrement. Mère nous a regardés tout au long du dîner, son expression pensive. Alors que Gabriel et papa discutaient de baseball, elle m'a prise à part dans la cuisine. Il a l'air gentil, a-t-elle dit prudemment. Il est gentil, ai-je confirmé. Et attentionné et intelligent et un père merveilleux. Et tu es heureuse? J'ai réfléchi sérieusement à la question. Je le suis, mais pas parce que j'ai enfin trouvé quelqu'un. Mère, j'étais heureuse avant. C'est juste un bonheur différent. Elle a hoché la tête lentement. Je pense que je comprends ça maintenant. Je suis désolé si nous t'avons déjà fait sentir que tes choix n'étaient pas valables, Amé. Nous voulions juste que tu aies ce qui nous rendait heureux. Je sais, ai-je dit, me surprenant à le croire. Mais j'avais besoin de trouver ma propre version du bonheur. Alors que l'automne se transformait en hiver, Gabriel et moi nous sommes rapprochés. Léa a demandé si je pouvais l'aider à décorer leur arbre de Noël, puis si je voulais me joindre à eux pour le matin de Noël. Au printemps, je passais plus de nuits chez eux que dans mon appartement. Un soir, alors que nous plantions de nouvelles fleurs dans le jardin à papillons qui était devenu notre projet, Gabriel a demandé nonchalamment, « As-tu déjà pensé à emménager ici ?» Officiellement, je veux dire. Je me suis assise sur mes talons, la terre tachant mes gants de jardinage. Es-tu en train de me demander d'emménager avec toi? Je demande si tu y as pensé, a-t-il clarifié avec un sourire. Léa et moi y avons pas mal pensé, en fait. Et qu'est-ce que Léa pense de l'idée? Pourquoi ne pas lui demander toi-même? Je me suis tourné pour trouver Léa debout derrière moi tenant une petite boîte de velours avec une expression solennelle. Léa, qu'est-ce que c'est, ai-je demandé, mon cœur s'accélérant soudainement. Papa a dit que je pouvais la tenir pour lui, a-t-elle expliqué. Parce que je vous ai trouvé en premier. Gabriel a pris la boîte de ses mains et s'est agenouillé à côté de moi dans le jardin. Ce n'est pas comme ça que j'avais prévu de faire ça. J'avais tout un discours préparé sur le timing et les deuxièmes chances et comment tu as transformé notre maison en foyer avant même d'y emménager. Mais la vérité est plus simple que ça. Il a ouvert la boîte pour révéler une bague émeraude de style vintage. Je t'aime, Amé. Léa t'aime. Nous aimerions que tu fasses partie de notre famille officiellement. Veux-tu m'épouser? J'ai regardé Gabriel, puis Léa, qui regardait avec des yeux pleins d'espoir, et j'ai pensé à tout le chemin parcouru depuis ce moment humiliant à la fête prénatale. En fin de compte, j'avais trouvé l'amour non pas en compromettant qui j'étais ou en me précipitant pour respecter un calendrier arbitraire, mais en étant authentiquement moi-même jusqu'à ce que je trouve quelqu'un qui valorisait cela. Oui, ai-je dit, des larmes de joie débordant. Oui à vous deux. Léa s'est jetée dans mes bras. Je savais que vous diriez oui. Peux-je être la fille aux fleurs? Pouvons-nous avoir un chiot maintenant? Gabriel a ri. Une décision qui change la vie à la fois. Alors qu'il glissait la bague à mon doigt, j'ai réalisé que la famille que je construisais n'était pas celle que j'avais imaginée étant jeune fille. C'était mieux, plus riche, plus authentique parce qu'elle s'était assemblée à son propre moment parfait. Un an après la fête prénatale de Isabelle, je me tenais dans son jardin arrière, regardant Léa poursuivre Louis, maintenant un bambin d'1 an, à travers l'herbe. Gabriel était en grande conversation avec Théo près du grill, les deux hommes riant de quelque chose. Mes parents étaient assis à proximité, mère faisant rebondir bébé Fleur, la deuxième grossesse surprise de Isabelle, sur son genou.
Qui aurait cru que nous nous retrouverions ici, a dit Isabelle, me rejoignant avec 2 verres de limonade. J'en ai accepté un avec gratitude. Certainement pas moi. Pas après cette fête. Mon Dieu, j'ai été horrible avec toi ce jour-là. Elle a secoué la tête. Les hormones de grossesse ne sont pas une excuse pour être une sœur terrible. De l'eau sous les ponts, les jeux assurés. Au cours de la dernière année, nous avions progressivement reconstruit notre relation sur des bases plus honnêtes. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel d'une manière qu'elle ne l'avait jamais été auparavant. Alors, elle a fait un geste vers ma simple bague de fiançailles. Avez-vous fixé une date ? Septembre, ai-je dit. Petite cérémonie, juste la famille et les amis proches. Léa veut libérer des papillons au lieu de jeter du riz. Bien sûr qu'elle le veut. Isabelle a souri affectueusement à sa future nièce. C'est quelque chose, cet enfant. Elle l'est, ai-je acquiescé, regardant Léa aider soigneusement Louis à franchir une petite marche. C'est elle qui m'a trouvé en pleurs dans le jardin ce jour-là. Tu sais, si elle ne s'était pas éloignée de Gabriel. Donc, mon horrible commentaire t'a en fait mené à rencontrer l'amour de ta vie. Isabelle a haussé un sourcil. Tu ne vas pas me remercier, n'est-ce pas ? J'ai ri. N'allons pas jusque-là, mais j'ai fait la paix avec ça. Tout arrive en son temps, n'est-ce pas ? La dernière année avait été une année de changement profond et de croissance. Gabriel, Léa et moi avions créé notre propre unité familiale, construite sur le respect mutuel et la compréhension. Mon entreprise de design s'était développée et j'avais embauché 2 assistantes pour aider à gérer la charge de travail. Je travaillais toujours dur, mais j'avais trouvé un équilibre qui me permettait d'être présente pour les pièces de théâtre de l'école et les dîners de famille. Mère s'est approchée portant fleurs. Cette petite a besoin de sa Tati Amé, a-t-elle déclaré, transférant le bébé dans mes bras. Elle a été grognonne toute la matinée, mais je parie que tu peux la charmer. J'ai bercé Fleur contre ma poitrine, respirant son odeur de bébé. Autrefois, on me donnait un bébé Moremi mal à l'aise, consciente de toutes les attentes et jugements derrière le geste. Maintenant, je profitais simplement du moment pour ce qu'il était. Tu es naturel, a observé Mère. J'ai de la pratique avec Louis, ai-je souligné, et Léa me donne des leçons sur la bonne technique pour tenir les poupées. Affaire très sérieuse, tenir les poupées. Mère a acquiescé solennellement. Après une pause, elle a ajouté, je suis désolée de t'avoir tellement fait pression sur le mariage et les enfants. En te regardant avec Gabriel et Léa, je peux voir maintenant que le timing est différent pour tout le monde. Merci de dire ça, ai-je dit, sincèrement touché. Cela signifie beaucoup. Ton père et moi en parlions hier soir, en fait, à quel point tu as l'air plus heureuse maintenant non pas parce que tu vas te marier, mais parce que tu as trouvé ton chemin selon tes propres termes. Fleur a gazouillé et a attrapé mon collier, mettant fin au moment, mais me laissant avec un sentiment chaleureux de validation que j'avais cherché pendant si longtemps. Plus tard, alors que Gabriel et moi rentrions à la maison avec une Léa endormie sur la banquette arrière, j'ai réfléchi au voyage de la dernière année. Une pensée pour vos pensées, a demandé Gabriel, atteignant ma main à travers la console. Je pensais juste à quel point tout est différent maintenant par rapport à il y a un an, ai-je dit. À quel point les choses ont changé. Des regrets, a-t-il demandé légèrement, mais je pouvais entendre la véritable question en dessous. Pas un seul, les jeux assurés, serrant sa main. Je pensais à ce que j'ai appris. Que la famille n'est pas toujours ce à quoi ou à qui on s'attend. Que le bonheur ne suit pas un calendrier prescrit. Que parfois les moments les plus douloureux mènent aux destinations les plus belles. C'est plutôt profond pour un dimanche soir, a-t-il taquiné gentiment. J'ai mes moments, ai-je fait écho à ces mots de notre première rencontre. Rares, mais ils arrivent. Dans le rétroviseur, je pouvais voir Léa, sa tête dodelinant alors qu'elle luttait contre le sommeil. Cette famille inattendue qui était la mienne, un veuf en voie de guérison, une petite fille aux boucles couleur cuivre et une obsession pour les papillons, et moi finalement à l'aise dans ma propre peau n'était pas ce que j'avais imaginé pour moi-même. C'était mieux parce que c'était réel et mérité et choisi. La famille que j'ai trouvée n'est pas arrivée dans l'ordre attendu par la société. Il y avait eu de la douleur et de la perte et de la croissance avant que nous nous trouvions. Mais attendre la bonne connexion plutôt que de forcer la mauvaise m'avait donné quelque chose de plus authentique que je n'aurais pu l'imaginer. Alors que nous nous garions dans notre allée, notre maison remplie de touches d'étroit, j'ai ressenti un profond sentiment de paix.
Le chemin compte autant que la destination.